ce que je vous demande pour le projet module. Bon. Alors, je vous rappelle qu'une itération de la méthode du gradient à pas optimal est la suivante. xk est donné, vous calculez la direction de descente dk qui est égal à moins gradient de f en xk, puis le pas optimal tk qui est égal au produit scalaire dk sur le produit scalaire de la matrice hessienne dk par dk, ce que vous aviez eu à démontrer pour le ds. Puis, donc, vous passez au point xk plus 1 qui est égal à xk plus tk dk, et vous itérez ainsi jusqu'à atteindre donc le critère d'arrêt, c'est-à-dire la norme de xk plus 1 moins xk inférieure ou égale à epsilon qui est à fixer. En ce qui concerne la méthode de Newton local, donc vous commencez bien sûr par, on vous donne vos xk, ensuite vous cherchez la direction de descente dk qui est solution du système linéaire suivant, matrice hessienne de f en xk dk qui est égale à moins gradient de f en xk. Une fois que vous trouvez dk, puisque la méthode de Newton local c'est une méthode de descente à pas fixe, sk qui est égal à 1, vous calculez xk plus 1 qui est égal à xk plus dk, et vous itérez ainsi jusqu'à atteindre le critère d'arrêt. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore démontré parce que c'est assez théorique, mais qu'on démontrera, c'est que toute fonction quadratique dont la matrice hessienne est symétrique et définie positive, quelle que soit la condition initiale x0, permettra toujours de converger vers la solution exacte si on utilise la méthode du gradient à pas optimal. En ce qui concerne la méthode de Newton local, je vous ai fait parvenir un théorème pour la convergence. Toute fonction dont la matrice hessienne est définie positive et si vous choisissez x0 proche de la solution exacte, vous pourrez converger avec la méthode de Newton local. Alors, ce que je vous demande dans le projet module, vous allez donc prendre une fonction qui n'est pas nécessairement spécialement très grande, par exemple de R2 dans R ou de R3 dans R, et il faudra justement que la méthode du gradient à pas optimal vous permette de converger vers la solution exacte. Donc, a priori, il faut commencer par trouver la solution exacte. Ensuite, vous ferez peut-être 2, 3, 4 itérations pour montrer que la méthode du gradient à pas optimal permet de converger vers la solution exacte. Moi, j'aimerais bien, ce serait, disons, plus intelligent et plus intéressant d'utiliser MATLAB, justement, pour utiliser cette méthode-là. De même, pour la même fonction, donc, vous allez choisir, donc, vous allez utiliser la méthode de Newton local, et donc, vous allez montrer que ça permet de converger vers la solution exacte. Alors, le fait de vous dire, donc pour ces deux méthodes, à quelles conditions ça converge, il faut au préalable montrer que pour la fonction que vous allez choisir, vous avez une matrice hessienne qui, pour la méthode du gradient à pas optimal, est symétrique et définie positive, et pour Newton local, est définie positive. Et il faut aussi montrer que la condition initiale que vous allez choisir pour la méthode de Newton local est proche de la solution exacte. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver la solution exacte. Donc, ça, c'est ce que vous allez faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, d'accord, alors bien évidemment, puisque les deux méthodes vont permettre de converger pour la même fonction, ce qui serait bien aussi, c'est de mettre en évidence laquelle des deux va converger le plus rapidement possible. Dans un deuxième temps, donc vous allez trouver une autre fonction pour laquelle, avec la méthode du gradient à pas optimal, ça ne converge pas, et avec la méthode de Newton local, ça converge. Voilà.